Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Père, je m'attends à toi. Je m'attends. Que ça soit ta prière de tous les jours. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Père, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Dis encore, Père, je viens dans ta présence. Mon cœur est assoiffé de toi. Je m'attends à toi maintenant et tout le temps dans ma vie. La Bible dit que David prenait du temps dans la présence du Seigneur, pas pour dire donne-moi le travail, mais pour lui dire je veux simplement être rempli et revêtu de toi. Je veux simplement te ressembler tous les jours de ma vie. Je veux simplement demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux être assoiffé de toi, Seigneur. Toute mon existence, je veux être assoiffé de toi. Moi, Erem Assamba, je veux être assoiffé de toi. Tous les jours, donne-moi d'avoir un cœur assoiffé, un cœur passionné, un cœur désireux. Désireux du Christ, désireux du Saint-Esprit, désireux de l'Éternel des armées. Je veux être assoiffé, assoiffé de Dieu, assoiffé de l'Éternel des armées. Que ma respiration, que chaque minute de ma vie, que chaque instant de ma vie soit quadrillé que par un désir. Le désir de toi, la soif de toi, la soif de toi, la faim de toi. Je désire être assoiffé. Je désire être assoiffé de celui qui mérite toute la gloire, de celui qui est toute mon existence, de celui qui m'a donné la vie. Je vais être assoiffé de l'Esprit de Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu as dit, venez boire à l'eau de vie. Je veux boire à la source de ta vie, Père. Je veux boire à la source d'eau de ta vie. Quand tu prends l'homme, Père, et quand tu répands en lui ta présence, sa vie change, son existence change, et tout son entourage change, et tout ce qu'il avait change. Tu oignis Saül, et la Bible dit, il devint un autre homme. Tout ce qu'il faisait avait changé. Tout ce qu'il décidait avait changé. Parce qu'il fut dans ta présence, Père. Je veux être dans ta présence. Fais de Vogue ta présence. Fais de Vogue le temple où tu répands ta présence. Fais de Vogue le lieu où tu te plais de descendre. Fais de Vogue le lieu où tu te plais d'assiéger. Fais de Vogue le lieu où tu te plais de te révéler, de te dévoiler, de te manifester. Fais de Vogue, Père, le lieu où tu te plais de nous rencontrer, de nous visiter, de nous impacter, de nous faire du bien. Fais de Vogue, Père, le lieu où ton échelle descend et là où tes anges montent et descendent pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais de Vogue le lieu où ça fait le lieu de ton sanctuaire, le lieu de ta divine surnaturelle présence. Oh oui, aide-nous à nous affectionner à ta présence. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que cette soif soit mon partage. Que cette soif soit le partage de mon frère. Que cette soif soit le partage de ma soeur. Que cela demeure en nous, Seigneur, à jamais. Que cela demeure en nous à jamais. Que cela demeure en nous à jamais. Que jamais nous ne soyons fatigués de désirer, de réclamer, de soupirer après ta présence. Que jamais nous ne soyons fatigués de rechercher ta présence. Que jamais nous ne soyons fatigués de désirer ta présence. La Bible ne m'a jamais dit que Job a abandonné. La Bible dit, malgré les difficultés, Job continuait à croire que tu demeures Dieu et tu règnes à jamais. Même si les situations sont pires, même si les situations sont dégringolantes, Abraham n'a pas arrêté de croire que tu es l'Éternel des armées. Oh, mon âme, bénis l'Éternel et souviens-toi de tous ses hauts et bienfaits. Je te célèbre, Seigneur. Je te rends grâce pour ta bonté dans ma vie, pour ton amour dans ma vie, pour ta grâce dans ma vie, parce que tu es toujours présent, parce que tu es toujours là pour veiller, pour garder, pour préserver, pour diriger. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Quand tu es là, oh, on n'a plus peur des ténèbres. Quand tu es là, on ne craint plus les liens. Quand tu es là, on ne craint plus les chaînes. Quand tu es là, on ne craint plus les lois. Hey, Yabassa, quand tu es là, Seigneur. Oh, alléluia, on vit au-dessus du monde. On vit au-dessus de tout ce que le monde peut régir.
demeure en nous, Seigneur. Que ce lieu soit et demeure le lieu de ta rencontre. Que ce lieu soit et demeure le lieu de ta rencontre. Le lieu où tu te plais de descendre. Le lieu où tu te plais d'impacter. Le lieu où tu te plais de gagner des cœurs. Le lieu où tu te plais de changer les vies. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le Dieu qui règne à vogue. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu qui change les vies à vogue. Le Dieu qui impacte et qui transforme les vies. Gloire à toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui écrit cette histoire. Au nom puissant de Jésus. Père, garde-nous toujours remplis, enflammés de toi. Je prie, oh Dieu, chaque fois qu'un frère, une soeur mettra son pied ici, qu'il soit toujours rempli, enflammé de ton esprit, enflammé de ta puissance, enflammé de l'amour pour Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Qu'il soit toujours fortifié, embrasé, encouragé, challengé. Gloire à toi, Seigneur. Sois en ce lieu, règne en ce lieu. Au nom puissant de Christ Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ce temps d'échange, Père, et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Tu connais mon cœur, tu connais le cœur de mon frère, de ma soeur, et tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce dont il ou elle a besoin. Touche nos oreilles afin que nous puissions entendre la voix de l'Esprit. Touche nos yeux afin que nous puissions voir les choses de l'Esprit. Que ce qui rentre dans nos oreilles ne soit pas ce qu'on veut entendre, mais ça soit ce que l'Esprit veut nous communiquer au travers de ce que nous allons recevoir comme enseignement. Père, au travers de ce que nous recevons, il y a là donc ton message pour moi, ton message pour mon frère, ton message pour ma soeur. Accomplis ta parole, accomplis ta volonté pour aujourd'hui. Ton pain quotidien, Père, notre pain quotidien, pardon, donne-nous, accorde-le-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Dis Amen. 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 Que la gloire revienne au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur des armées, l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Nous sommes toujours sur cette même série ou cette même lancée de ouverture et fermeture des portes. Alléluia. Quelqu'un s'en souvient encore? Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand on finit et puis ils oublient. Il faut toujours s'en souvenir. Parce que c'est quelque chose de très important. Et c'est une chose, le Seigneur nous a dit qu'au cours de ce mois, certainement, ça sera une chose sur laquelle il faut veiller. C'est même une chose sur laquelle il faut veiller tout le temps. Amen. Parce que les ténèbres ne se fatigueront jamais. Le diable ne se fatiguera jamais. Il va tous les jours et chaque minute qui passe chercher à frapper et chercher à entrer. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons dit que dans la vie, il existe des portes. Amen. Dans la vie, il existe des portes. Tout ce qui concerne la vie d'une personne passe par une porte. Nous avons dit que la porte, c'est le lieu d'échange. La porte, c'est le lieu d'échange. C'est là que se passe tout échange entre un milieu avec un autre. La porte, c'est aussi cette dimension qui cache une autre dimension. Sinon, c'est cette barrière, amen, qui cache une autre dimension. Celui qui traverse la porte découvre ce qu'il n'a pas pu voir avant d'entrer au travers de la porte. C'est lorsqu'on traverse la porte qu'on peut découvrir ce qui est au-delà de la porte. Alléluia. Donc, la porte est une barrière qui nous sépare avec une autre dimension. Amen. Dis avec moi, Seigneur, que la porte qui me bloque pour ma prochaine dimension soit ouverte. Seigneur, je rentre dans ma prochaine dimension. J'ouvre cette porte pour ma prochaine dimension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous allez pour demander un travail ou quand vous allez pour déposer un sauvé, je ne pense pas que les gens passent par une fenêtre ou les gens tombent directement dans un bureau. On passe toujours par une porte. Alléluia. Et selon celui qui te reçoit, on peut recevoir ou refuser ton dossier. Amen. Ça veut dire que à chaque porte, il y a un esprit ou il y a quelqu'un qui veille sur ce qui doit entrer et ce qui ne doit pas entrer. Ou encore sur ce qui doit entrer et ce qui doit sortir. Toute porte, il y a quelqu'un. Quand tu frappes à la porte, c'est quelqu'un qui viendra dire oui. Quand il va ouvrir la porte, si ce que tu veux ne l'agrée pas, il ne va pas t'autoriser d'entrer. Amen. Si tu es concerné, il va te dire d'entrer. Donc chaque porte, elle cache une dimension de ta vie, mais chaque porte, devant chaque porte physique, il y a un homme physique qui est là. Et devant chaque porte spirituelle, il y a un homme spirituel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des portes dans la vie courante, comme les portes sur la terre, le travail, le voyage, toutes ces choses-là, l'enfantement et tout ça. C'est souvent des choses où il y a un esprit qui est là pour veiller contre ça. Pour veiller, pour voir si tu es autorisé ou pas autorisé à entrer. Alléluia. Amen. Il y a des familles, ils ont tissé des alliances. Et ces alliances font que pour cette génération de cette famille-là, ils n'ont plus le droit à telle chose. Amen. Donc il y a un esprit qu'on met là
pour veiller à ce que ceux qui viennent ne soient pas les gens de cette famille-là. Si c'est eux qui viennent, ils ne vont pas être autorisés à prendre ce qu'ils doivent prendre. Alléluia. Donc l'affaire des portes, c'est très sérieux, très dangereux. Amen. C'est très sérieux, très dangereux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, quand vous allez dans Ésaïe 45, à partir du verset 1. Ésaïe 45 à partir du verset 1. Ayez toujours de quoi noter et ayez toujours vos Bibles avec vous. Si vous n'avez pas la Bible en papier, vous avez la Bible dans le téléphone et ayez toujours de quoi noter. C'est important. C'est important. On n'a pas besoin d'être trop grand pour ne plus noter. Que tu sois grand ou petit dans la foi, tu as toujours besoin de prendre des notes. Amen. Ça te servira toujours. Il faut toujours noter. Ésaïe 45, à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main. Amen. Dis avec moi, Père, tiens-moi par la main. Dis, Père, tiens-moi par la main. Conduis-moi par ta grâce. Au nom de Jésus. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. C'est-à-dire qu'il y a des portes, c'est tellement fermé, c'est tellement cadenassé. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de la force de Dieu pour faire quoi? Pour que ces portes soient rompues. Amen. Amen. Que les portes soient rompues dans le nom de Jésus dans ta vie. Amen. Toute porte qui était fermée, qui apporterait en principe ta bénédiction, ta grâce, quel que soit le domaine, par la grâce de Dieu, que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit, et je briserai les verrous des fers. Donc il y a des portes, non seulement c'est dur à ouvrir parce que c'est en fer, mais on a mis des verrous. Donc on a mis des chaînes. Donc il faut casser les chaînes et ouvrir la porte. C'est des portes dures qui vont demander vraiment du temps. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Vous voyez, il parle des portes. Après il dit quoi? Je te donnerai des trésors cachés. Et ici, je te donnerai des trésors cachés. D'une part, ça peut signifier à cause du fait qu'il y a une porte. Amen. Il y a des trésors cachés après la porte. Mais comme je ne peux pas entrer par là, je ne peux pas savoir ce qui est dedans et je ne peux pas bénéficier de ce qui est dedans. Donc, dès qu'il parle des portes, il dit, je te donnerai. Et là encore, quand il dit, je te donnerai des trésors cachés, ça veut aussi dire que pour voir ce qui est caché, il faut avoir les yeux ouverts. Voilà pourquoi le thème des portes et le thème des yeux ouverts, c'est important. Ça se lie. Avant qu'on parle des portes ouvertes, on a beaucoup parlé des yeux ouverts. Il y a des trésors cachés dans ta vie, mais que seul Dieu doit te révéler. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne verras pas. Ne pense pas que c'est parce que non, tu es allé à Paris et puis tu as vu, ou bien tu es allé à Ouagadougou. Non! Ça peut être là à côté de toi, mais tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Si les yeux ne sont pas ouverts, ta propre bénédiction, elle dort à côté de toi, tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas. Tu dois avoir les yeux ouverts. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Des richesses comment? Enfouies. Il y a des richesses enfouies sous la terre. Pour avoir la capacité d'avoir ces richesses enfouies sous la terre, il faut avoir le matériel aussi nécessaire ou suffisant pour pouvoir détecter et pouvoir récupérer ce qui est enfoui. Alléluia. Donc, dans le monde physique, on a besoin de matériel. Par exemple, pour prendre le pétrole, on ne découvre pas le pétrole comme ça. Pour découvrir le pétrole, on fait des études. On a des appareils qui nous accompagnent pour nous aider à découvrir là où est caché le pétrole. De même aussi, ce qui est enfoui dans ta vie physique et spirituelle, tu as besoin des yeux de l'Éternel. Tu as besoin que Dieu te oigne, que Dieu t'ouvre les yeux, alléluia, afin de voir et de déterminer, de savoir qu'est-ce qui est caché qui te concerne. Et ce qui est bizarre, vous savez, souvent ce qui nous appartient juste à côté. Mais on a juste besoin de la lumière. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, il ne sait pas. Ça est là, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Combien de gens n'ont jamais demandé une chose dans un téléphone alors qu'il en a dans son téléphone? Il ne sait même pas. Pourquoi? Il ne sait pas. Tes bénédictions, tes grâces sont là à côté. Mais tu ne sais pas. Tu as besoin d'être conduit par l'Esprit. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Amen. Amen. Il dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Donc, c'est une affaire sérieuse. Ici, il parle à un roi. Il dit, il faut que je te oigne. Je te choisis, je te bénis, je te oins. Afin que quand je t'ai oint là, je puisse te donner la capacité d'ouvrir les portes. Amen. Amen. D'ouvrir les portes. Donc c'était un roi, mais il avait besoin que les portes soient comment? Soient ouvertes. Donc malgré qu'il était roi, il avait encore des richesses cachées.
Des bénédictions cachées dont il fallait qu'il soit comment? Ouais. Il fallait que Dieu l'ouvre les yeux pour voir ces bénédictions-là, pour pouvoir les découvrir. Maman, ce qui est caché ou ce qui est enfoui, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la révélation pour savoir que c'est ici. Amen. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce qui est enfoui de ta vie? Tu as besoin de la révélation divine. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Tu as besoin d'être loin de l'esprit afin de savoir parfois d'où vient le problème. Ou parfois, qu'est-ce qu'il me faut faire en cette saison. Parce que pour chaque saison, Dieu prévoit quelque chose qui puisse t'apporter la bénédiction, la grâce et l'épanouissement. Amen. Alléluia. Donc nous avons parlé des portes. Et nous avons dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'avant de s'intéresser aux portes terrestres, aux portes de travail et autres, on doit commencer par s'intéresser aux portes de notre vie. Aux portes de notre vie. Parce que tant qu'on ne s'intéresse pas aux portes de notre vie, on ne peut pas bénéficier des portes externes. Amen. Amen. On ne peut pas bénéficier des portes externes. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. La Bible dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il dit, « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, pour que les séjours de mort ne puissent pas avoir de l'avantage sur toi, elle doit faire quoi? Elle doit être fermée. Il dit que les portes des séjours de mort ne prévaudront point. Donc, pour qu'elle doit faire quoi? Il faut qu'on l'ouvre. Donc, même l'enfer, il y a la porte. Dieu dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort n'auront pas l'avantage sur toi. C'est-à-dire que c'est comme aussi pour dire que tu sauras quand elles vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les maintenir fermées? Ou comment il faut faire pour les contrecarrer? Donc quand il dit que les portes là n'auront pas de l'avantage, c'est-à-dire que tu sauras à quel moment on va ouvrir. Parce que quand les portes de la mort s'ouvrent, ça veut dire que qu'est-ce qui va sortir? Un esprit de mort. Or si tu es ignorant, tu ne sauras pas que la porte s'est ouverte. Et qu'il y a un esprit de malheur qui vient contre toi. Or quand tu as l'esprit de Dieu, il dit, ça n'aura pas de l'avantage. C'est-à-dire que tu sauras en avance. Qu'est-ce qui vient? Si tu dois tomber malade la semaine prochaine, tu sauras en avance. Avant que cette porte-là ne s'ouvre, tu le sauras avant. Pour prendre des précautions ou pour déjà intercéder contre la chose. Parfois, Dieu va te conduire à être en jeûne. Ou parfois, Dieu va te dire, fais attention à ceci, fais attention à cela. Amen. Une chose avant qu'elle arrive, l'esprit doit te prévenir. Et une chose avant qu'elle arrive, il y a quelqu'un qui permet à ce que cette chose arrive. Il fait quoi? Il ouvre une porte. Voilà pourquoi quand vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit que quand Jean a vu le ciel, il a vu tout ça là, la Bible dit quoi? On ouvrait quoi? Des seaux. C'est ça, non? On brisait des seaux. À chaque seau qu'on ouvrait, il y avait un fléau. Amen? Amen. À chaque seau, il y en avait 7. À chaque seau qu'on ouvrait, il y avait un fléau. On voyait les guerres, on voyait ceci. Donc c'est quoi? C'est une porte. Dès qu'on ouvre, quelque chose doit entrer. Amen? Quelque chose doit entrer. Le psaume 78, verset 23. Il commande aux nuées. Psaume 78, verset 23. Il commande aux nuages d'en haut. Et il ouvre les portes des cieux. Psaume 78, verset 23. Il commande aux nuages d'en haut. Qui? L'Éternel. Et il ouvre les portes des cieux. Donc même au ciel, il y a des portes. Amen. Tout sur la terre, c'est une affaire de porte. Même au ciel, il y a une porte. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu celui qui est la porte. Jésus crée la porte du ciel. Il dit, il commande le nuage d'en haut. Et il ouvrit les portes des cieux. Que les portes des cieux te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Lamentation chapitre 4, 11 à 12. Lamentation chapitre 4, 11 à 12. Lamentation 4, 11 à 12. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem.
Et ça, c'est un texte très révélateur, parce qu'ici, il ne parle pas que des portes, mais il montre aussi combien certaines choses, quand ça rentre en toi, tu dois allumer le feu. Alléluia. Tu dois allumer le feu. Regarde, la Bible dit, l'Éternel a épuisé sa fureur, c'est-à-dire l'Éternel s'est fâché. Il a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il y a des choses, quand ça rentre, maman, tu dois t'énerver. Quand il y a une situation qui perdure dans ta vie, un problème de santé, une situation particulière dans ta vie, tu dois comment? Tu dois t'énerver. Tu dois t'énerver. Et il dit, il a allumé dans Sion. Sion, c'est toi et moi. Un feu qui en dévore les fondements. Il y a un péché, il y a une iniquité, il y a un démon qui a posé ses fondements dans ta vie. Il dit quoi? Il a allumé quoi? Un feu. Un feu qui marche, c'est le feu qu'on fait avec la colère. Ce n'est pas le feu en rigolant. Il faut s'énerver. Il faut alimenter un feu fort. Un feu terrible pour terrasser les fondements des ténèbres qui ont voulu s'infliger dans ta vie. Alléluia. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que. Donc là, c'est par exemple les païens, hein, les hommes qui nous ont tout. Ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient pas cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes. Il est entré comment? Dans les portes. On ne dit même pas dans Jérusalem, on dit dans les portes. Dans les portes de Jérusalem. Donc pour que l'ennemi attaque Jérusalem, qui est ton cœur, qui est ton être, il doit passer par quoi? Les portes. La Bible dit, les rois n'auraient pas cru. Donc les hommes de ce monde qui nous regardent là, nous on est quoi? On est Sion. Et Jérusalem est en nous. C'est-à-dire la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il dit, il n'aurait pas cru que les ténèbres auraient entré. Il est passé par quoi? Les portes. Voilà pourquoi même Dieu a dit à Caïn, fais attention car le diable, le péché est quoi? Est assis à où? À la porte de ton cœur. À la porte. À la porte. Il attend que tu fasses quoi? Que tu ouvres. De la même manière que Dieu, Jésus dans Apocalypse 3:20, il frappe à la porte et il attend que tu ouvres. Le diable aussi frappe, il attend. Alléluia. Parce que c'est une affaire de soit lui ou soit lui. Soit Dieu ou soit le diable. Chacun veut prendre contrôle de ta vie. Donc tous les jours, Dieu frappe, Satan aussi frappe. Et ce passage, ce n'est pas pour les païens. Ce n'est pas un passage d'évangélisation. Oh non, voici Dieu attend à la porte. Non, c'est pour un chrétien. Et on parlait à l'église. Ils disaient Dieu est... C'est-à-dire, il y avait des gens, ils avaient régné Dieu par leurs actions. Jésus est revenu et dit, hey, vraiment, laissez-moi entrer vraiment. Amen. Dis avec moi, je dois veiller aux portes de ma vie. Dis, je dois veiller aux portes de ma vie. Alléluia. Job chapitre 17. Job chapitre 17 au verset 16. Job chapitre 17 au verset 16. La Bible dit, elle descendra vers les portes des séjours des morts. Elle descendra vers les portes des séjours des morts. Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Donc, quand vous voyez tous ces textes, c'est comme si tout ce qui concerne le séjour des morts, c'est une affaire de sa porte. C'est comme si quand tu es déjà à la porte là, tu es déjà là-bas. Vous voyez? Pourquoi on parle des gens qui vont être en enfer, mais on n'arrête pas de parler que de leur porte? Au lieu de dire que non, ils iront dans le séjour des morts, ils disent la porte. Et en plus, pire encore, ils ne disent pas par la porte, ils disent dans. Donc, il s'agit bien d'un lieu. Parce qu'en principe, on dit, je passe par la porte. Mais pourquoi on dit dans? Donc, c'est le lieu même de résidence, mais on parle de la porte. Donc, rien que la porte a tout donné. C'est pourquoi je vous disais, concernant ce sujet, que quand on ne veille pas sur notre porte, celui qui rentre par notre porte a le contrôle de tout notre être. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est ça. Parce que celui qui a déjà possédé la porte, c'est terminé. Quand une armée veut conquérir un pays ou une ville, il va faire quoi? Il va attaquer les portes d'entrée. Amen. Il va assiéger soit le port, l'aéroport, parce qu'ils savent que c'est les portes, c'est-à-dire les portes qui tiennent la ville. Dès qu'ils ont pris ça, ils savent que vous êtes mort. Ce n'est qu'une question de temps. Quand une armée voulait assiéger une autre, ils pouvaient l'environner. C'est ce qu'on a beaucoup fait à Israël.
en les environnant en disant, on ne va pas vous attaquer, restez seulement là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la faim va les pousser à faire quoi? À sortir. La porte. Alléluia. La porte. Il faut veiller sur ça. Il faut veiller sur la porte. Amen. Il faut vraiment veiller sur la porte. Le psaume 78, verset 23. On l'a déjà lu? Oui. On l'a déjà lu, ok. Job 38, verset 17. Job 38, verset 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Écoutez, ça me fait penser à une chose. Lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, amen, on les a emmenés devant la fournaise, n'est-ce pas? Ils étaient encore à la porte. La Bible dit que ceux qui les ont amenés là étaient comment? Ils sont morts. Donc, la chaleur qu'ils ont reçue là, les ont tués de même que s'ils étaient entrés à l'intérieur. Amen. Donc, la même chaleur, donc la même réalité à l'intérieur, les a tués déjà devant. La même réalité. Il y avait des films parfois que je suivais, des gréco-romains, des films, des trucs comme ça, de mythologie et tout, où dès que quelqu'un commençait à aller vers l'enfer, dès qu'il met seulement le pied pour aller vers la porte des enfers et tout, il devient sec ou bien il se transforme en démon ou quoi. Parce que tu es en train de piétiner un terrain qu'il ne faut pas piétiner. Amen. C'est une affaire de porte. Job 38, 17, c'est ce qu'on a lu. Pardon. Jean 1, verset 51. Jean 1, 51. Jean 1, 51. Jean 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez le ciel comment? Ouvert. Le ciel comment? Ouvert. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, petit, là, c'est rien. À partir de maintenant, vous m'avez vu descendre. Que je suis là, le royaume des cieux est là. À partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert. Donc, il y a quoi? Il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont monter et descendre au service, en fait. C'est au service du Fils de l'homme, c'est-à-dire au service de Jésus. Ils vont monter et descendre au service de Jésus. C'est ce qu'il voulait dire. Ils ne vont pas descendre sur lui. Non, au service. Je prie que les anges de Dieu descendent à notre service. Que quand tu désires une chose ou quand tu pries pour une chose, que Dieu délègue un ange pour venir à ton secours. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Hey. Donc, tout est une affaire de porte. Si tu gères bien ta porte, tu vivras le succès sur ta vie. Si tu gères mal tes portes, tu ne vivras pas le succès dans ta vie. Pour que Jésus vive le succès sur la terre, il fallait que le ciel lui soit comment? Ouvert. Il fallait que les portes lui soient ouvertes. Si c'était fermé, maman, laisse pour toi. Amen. Si c'était fermé, laisse pour toi. Mais qu'est-ce qui a fait que les portes du ciel soient ouvertes à Jésus? Est-ce que c'est parce que les portes voulaient s'ouvrir? Non. C'est parce que les portes d'abord du corps, de l'âme et de l'esprit de Jésus étaient comment? Bien organisées pour le ciel. En fait, la façon dont tu ouvres ou fermes les portes de ton être te donne l'accès aux ténèbres ou à Dieu. Te donne l'accès au succès ou au malheur. Te donne l'accès à l'élévation ou à la bassesse. Te donne l'accès à l'évolution ou à reculer. À cause du fait que Jésus était dans les bonnes dispositions de Dieu, ça a fait que le ciel sur sa vie était ouverte. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que tant que ton être n'est pas organisé, de sorte que les portes de ta vie soient selon la volonté de Dieu, soient gérées dans les bonnes conditions de Dieu, les portes que tu cherches externes ne pourront pas sourire devant toi. Et même si elles semblent sourire devant toi, ça sera que temporaire. Alléluia. Ça sera que temporaire. Un problème arrivera. Ça ne va pas traîner. Amen. Un problème arrivera. Alléluia.
Et nous avons pris le psaume le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, où la Bible disait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Voilà pourquoi, bien aimé, moi quand j'avais lu ce passage, et même avant, le Seigneur m'avait fait comprendre, Sœur Claude, par toi-même tu ne peux pas être sanctifié, tu ne peux pas vivre la sanctification. C'est à cause de ça qu'on a toujours besoin de Dieu, qu'on a constamment besoin de réclamer son aide, réclamer l'aide du Saint-Esprit. C'est de ça même qu'on va parler. Je t'en prie, tu ne peux pas y arriver seul, Sandrine, tu ne peux pas. Tu peux pour toi bien être élevé, il y aura un côté où tu as un problème. Si moi, mon problème, c'est le mensonge, tu dis pour toi, moi, je ne mange jamais, c'est pas grave. Toi, tu as un problème quelque part. Donc, chacun, quelque part, il a un problème. Pierre se moquait de Judas qui volait. Mais Pierre a failli perdre la grâce. Comment? À cause de sa colère. Alléluia. Donc, voilà pourquoi il ne faut jamais rire des autres. Il faut plutôt dire, Seigneur, aie compassion de mon frère, aie compassion de ma soeur. Oui, c'est important de prier pour l'autre quand tu constates que l'autre est en défaillance. Alléluia. C'est important de prier. C'est important. Mais quand tu te ris de l'autre, t'inquiète pas, tu auras ta part. Car celui qui est tombé, qui se relève. Mais celui qui est debout, qui veille à demeurer debout. Amen. Qui veille à demeurer debout. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Demandons toujours la sanctification de Dieu. Demandons toujours et réclamons toujours que Dieu nous sanctifie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Et Jésus a dit, je crois c'est, oui c'est ça, il dit sanctifie-nous par ta parole car ta parole est la vérité. C'est Jésus. Sanctifie-nous par ta parole car ta parole est la vérité. Amen. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu es rien. Sans lui, tu es rien. Il dit, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu nous sanctifie, effectivement, on est irrépréhensible. Amen. Si Dieu nous sanctifie, forcément notre être entier, esprit, âme et corps sera conservé. Et c'est ce texte-là qui essaie de nous expliquer que nous sommes tripartites. Amen. Que nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Amen. Que si Paul insiste sur ces trois parties du corps de l'homme, sur ces trois parties, de l'être de l'homme, ça veut dire que les trois parties de ton être là sont importantes. Si tu ne prends pas attention, si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas garde à ces trois parties de ton être, tu perdras ta grâce. Alléluia. Amen. Tu perdras tes bénédictions. Que cela ne t'arrive pas et que cela ne m'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce afin de toujours demeurer en lui et pour lui. Bien-aimé, quand tu te rends compte que tu as commis une erreur devant le Seigneur, humilie-toi simplement devant lui, répands ton cœur, demande pardon à Dieu et dis, Père, je te prie, aide-moi à avancer. Ne t'occupe pas de qui va dire quoi, ce n'est pas ton problème. Les gens aiment critiquer. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Ils ne peuvent pas comprendre là où tu es là, pourquoi ça. C'est tout. J'avais une soeur à qui on avait raconté des conneries sur moi quand j'étais à Brazza. Pendant que moi je suis venu ici, on a raconté des conneries. Et je me demande combien de personnes avaient raconté ces conneries-là. C'était la période où on subissait beaucoup des drames. Je ne sais pas si tu te souviens de cette période-là. Je crois que c'est quand on était encore de l'autre côté. Où on avait dit vraiment, il y aura vraiment des situations qui vont se passer. Et une fois, cette soeur-là a subi une situation où on a pris aussi son nom. On a colporté, on a dit toutes les conneries qu'on pouvait dire. Et un jour, elle m'appelle. Elle me dit, mais vraiment, hier, vraiment, je te demande pardon et je reconnais vraiment que j'avais mal agi. Mal agi comment? Oh non, on m'avait raconté tellement de choses sur toi, j'ai cru. Mais dès le moment où j'ai constaté que moi aussi, une petite erreur sur moi qui s'est passée, la façon qu'on a parlé mal de moi, j'ai compris qu'ils avaient monté à ton compte. J'ai dit, je bénis le Seigneur que tu aies compris ça, mais d'une part, ça me fait mal au cœur parce que toi, il fallait que tu passes par là pour que tu comprennes que c'était du mensonge. Et pour que tu comprennes que le pauvre errant, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais combien de personnes qui ont entendu ces choses, mais qui n'ont pas compris? C'est là qui m'a fait mal. Et pire encore, c'est une soeur qui me connaissait bien. J'ai dit, même si tu ne me connais pas correctement, pour ne pas dire qu'elle ne me connaissait pas, elle me connaissait. Mais quand tu entends une chose, commence au moins par poser la question à la concernée ou au concerné. J'ai appris ceci. Si c'est vrai, je te conseille.
Et je dis, s'il te plaît, fais gaffe à toi. Je ne serai jamais apte à régner quelqu'un parce que j'entends des mauvaises choses. Si mon cœur est convaincu que la personne est bonne pour moi, je vais garder le contact. Je vais garder le contact. Alléluia. C'est pas parce que Judas était mauvais que Dieu l'a régné. Jésus l'a gardé. Jésus savait que c'était Judas le mauvais. Jésus savait. Encore pire, Pierre était déséquilibré. Mais Jésus l'a gardé. Pourquoi? Parce que Jésus savait la mission qu'il avait avec lui. D'ailleurs, nul n'est parfait, bien-aimé. Amen. Nul n'est parfait. Tu peux beau rire sur Hérin. Si on cherche aussi à découvrir ta vie, on verra des choses sur qui on peut rire. Amen. Donc, il faut seulement rester tranquille. Amen. 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 Alors, Michée chapitre 7 au verset 5. Michée chapitre 7 au verset 5. La sœur Sandrine me signale déjà l'heure, donc je vais commencer à descendre. Donc, on va continuer ça plus tard. Dans Michée chapitre 7, verset 5. La Bible déclare, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ah, Dimier. Tu l'as Suzy, hein? Suzy, ça, c'est pas... Ah, ça n'a rien à faire. Devant celle qui repose à ton sein. Maman. Seigneur. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Virgule. Non, point virgule. Devant celle qui repose sur ton sein. Et il termine en disant quoi, Rancia? Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Koloba biloba loba te. Yana makamusus koloba te. Pendant qu'elle est là, elle cherche les informations sur ce qui a tué Salomon. Ce qui a tué plutôt Samson. C'est ça. Pendant qu'il reposait sur son sein. Il dit garde, il n'a pas dit garde ta bouche. Hein. Il dit quoi? Garde les portes de ta bouche. Ah, brokosokolia. Et là encore, c'est pire. Moi, je parle encore de la bouche en tant qu'une porte. Mais là, on dit quoi? Les portes. En fait, là, on veut juste dire, garde tes paroles. Vous voyez là? Garde quoi? Les portes de ta bouche. Donc, là, on parle du corps. Amen. Donc, si tu ne gardes pas les portes de ta bouche, ouais, Coco, mais là, yo, et t'as dit calme. Monokonayo wana, il faut contrôler ta bouche. À cause des portes de la bouche mal contrôlées, là, ça a détruit des foyers. À cause de la bouche, les portes de la bouche mal contrôlées, ça a détruit les contrats. À cause des portes de la bouche mal contrôlées, mal gérées, ça a lavé même des gens. C'est-à-dire, tu as lavé la personne, comme on dit, avec Pax, Clean, Savante, Homo, tout ça là. C'est-à-dire, la personne, il veut te répondre, mais il ne sait même plus quoi te dire. C'est-à-dire, il me soukoulien tellement. Amen. Garde les portes de ta bouche. Vous voyez? Donc là, on est en train de parler des portes du corps. Hein? Et les portes de l'âme, bon, je n'ai pas envie de réciter encore le proverbe 4 qu'on avait vu, garde ton cœur plus que toutes les choses. Vous connaissez déjà. Et je vais terminer, bon, je crois, hein. On va prendre le proverbe, le passage, le Job 41. Non, mais c'est pas... Job chapitre 41, au verset 14. Job chapitre 41, au verset 14. C'est la sœur Sandrine peut nous lire ça à haute voix. J'ai aimé de prendre ce deuxième passage aussi pour vraiment parler de ces portes-là. Job 41, verset 14. Job 41, 14. Lis à haute voix, s'il te plaît. Qui ouvrira les portes de sa gueule? De sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents. Donc chaque dent, là. Autour de ses dents habite la terreur. Vous voyez? Donc il y a des bouches. Ce n'est plus des bouches, c'est des gueules. Quand ça s'ouvre, ça ouvre le malheur. Job 41, 14. Chez toi, on dit quoi, Arancia? C'est parti charme. Job 41. C'est parti charme. Tiennent ensemble. Sur lui, il est volable. Job 41, 14. 41, 14. Oui. C'est ça? Parti charme tiennent ensemble, fondu sur lui, il est volable. Bien. C'est quoi? Ah, biga quoi? Amen. 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 Non, en fait, c'est juste sous un autre français, quoi. C'est la même chose. Les parties charnues, en fait, c'est quoi? Ce sont les dents, en fait.
En fait, les parties charnues de la bouche, ce sont des dents. C'est-à-dire que la mâchoire, comme la gencive et autres. Mais enfin, bref, vous voyez. Donc, il y a des bouches, il vaut mieux pas les ouvrir. Parce que quand on les ouvre, ça pose problème. Quand on les ouvre, ça pose problème. Amen. Amen. Il faut gérer les portes de ton corps. Il faut gérer les portes de ton âme. Il faut gérer les portes de ton esprit. Alléluia. Amen. Il faut gérer. Le temps est avancé. On va s'arrêter parler, continuer certainement mercredi sur ça. Mais il faut les gérer. Donc, deux choses que j'ai voulu faire comprendre aujourd'hui. Un, la vie est une question de porte. Une question de savoir gérer ses portes. Alléluia. Amen. Ton succès en dépend. Ton évolution en dépend. Ton avancement en dépend. Même ton enfantement en dépend. Et deuxièmement, chacun de nous a des portes dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il doit savoir les gérer. Tout est une question de porte. Si le diable doit entrer, il doit entrer par une porte. Si Dieu aussi doit passer, il doit passer par une porte. Si toi, tout ce que tu peux faire, même aller aux toilettes, tu vas passer par une porte. Même ce qui est tombé là, là où il va, là, il passe par une porte. Donc tout passe par une porte. Même l'argent, ça passe par une porte. Même l'enfant, quand il naît là, il passe par une porte. Alléluia. Tout est une question de porte. Si tu veux t'habiller, tu dois passer par une porte pour acheter les habits. Tu dois manger la nourriture, tu dois passer par une porte. Alléluia. Amen. Même ton téléphone, si tu dois le manipuler, tu dois passer par une porte. Il faut déverrouiller. Si tu ne sais pas déverrouiller, c'est une porte. Au côté. Au côté. Il faut savoir déverrouiller. Alléluia. Tout est une question de porte. Tout est une question de porte. Je rends grâce à Dieu. Pour aujourd'hui, nous voulons vraiment faire ce briefing. Et je crois que ce briefing t'a été nécessaire. Et je crois que cela te sera vraiment d'un grand